bienvenue pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, la vidéo s'intitulera mon update lecture du mois de juin. Alors là où je vous tourne cette vidéo, je n'ai lu que 3 livres. Je ne sais pas si je lirai d'autres livres avant la fin de la semaine, puisque la fin du mois approche à grands pas. Donc je vais vous dire ce que j'ai pensé de mes 3 lectures. Donc ma première lecture, ça sera H Princesse, si ça se dit bien comme ça. Donc voilà. Après, ma seconde lecture s'intitule Les âmes perdues, le tome 1. Et ensuite, ma dernière lecture qui a été lue il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est le premier tome de Everless. Voilà. Donc pour revenir au premier livre de H Princesse de Laura Sébastien, et c'est chez Albin Michel. Donc ce livre, ça n'a pas été un coup de cœur. Non, ça n'a pas été un coup de cœur. Ça a été une bonne lecture, j'ai vraiment kiffé ma lecture. J'ai même entamé le tome 2, je n'ai pas du tout fini le tome 2 encore, mais il est presque fini. C'est juste que j'ai fait une pause parce que j'ai lu trop cette histoire, trop vite et trop d'un coup. Donc voilà. Donc en fait ce livre ça parle d'une fille que sa famille, son peuple a été décimé par des méchants. Et du coup elle a été, comment on dit, pendant 10 ans, depuis, du moins, comment je peux vous dire ça, la fille, elle a été adoptée par les méchants qui ont décimé toute sa famille et son royaume, qui ont pris son royaume aussi, bien sûr. Et en fait, tu suis les péripéties de cette fille qui essaye d'échapper pour essayer de reconquérir son pays, puisque c'est la princesse. Et du coup, elle veut revenir sur le trône, elle veut récupérer. Alors du coup, ça raconte tout ça. Alors je sais pas trop quoi vous dire de ce livre, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Je l'ai bien aimé, c'était bien, l'univers était bien, j'ai bien aimé, franchement, la couverture, elle est toujours aussi bien, j'adore toujours autant la couverture du tome 2 est toujours aussi géniale. Après ça se lit vite, pourtant c'est un bon petit pavé, mais ça, pour moi ça se lit extrêmement vite. Par moments j'étais frustrée parce que ça se passait pas comme moi je l'imaginais. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques petits passages qui ont été frustrants pour moi. Je veux peut-être pas trop vous raconter parce que j'ai tendance à spoiler moi quand je raconte les livres. Donc je veux pas trop vous en dire trop. Donc je ne sais pas où sont mes limites. Alors je préfère vous dire le strict minimum. Donc on suit un peu ses péripéties. Elle va peut-être réussir ou pas. À vous de voir, à vous de le lire pour découvrir si elle a réussi à échapper à ces tyrans ou pas. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus pour ce bouquin, parce que ouais, c'est vrai que j'ai pas tellement préparé cette vidéo puisque j'en tourne plusieurs à la fois et que les autres ont été préparées et pas celle-là. Mais j'ai envie d'être débarrassée de ces 3 bouquins pour les ranger dans la bibliothèque au lieu de les mettre sur une étagère spéciale update lecture. Donc voilà. Après j'ai pas tellement de points négatifs, à part que il y a eu des hauts et des bas, des moments frustrants. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Si vous... Oui, je vais passer au prochain livre et vous laisser avec celui-là. Donc voilà. Alors ma deuxième lecture qui a été pour moi, comment dire, ça a été un coup de fouet parce que je m'attendais pas à ce revirement en fait. Mais voilà. Donc il s'agit du tome 1, Les âmes perdues, qui s'intitule Les terres du bas. Donc voilà, de Jeff Giles chez Bayard. Donc ce livre, ça raconte l'histoire d'une fille qui a perdu son père et ses voisins, et d'un garçon qui est un chasseur de primes, si je me trompe pas. Voilà, d'un chasseur de primes qui descend sur Terre pour récupérer l'âme de la personne qui a tué les voisins de Zoé.
Et du coup, ben, X et Zoé vont tomber amoureux. Sauf que ben, lui, il ne peut pas tomber amoureux d'elle, puisqu'il est obligé de rester sur les terres du bas et non sur les terres du haut. Donc voilà, on suit du coup un peu les péripéties des deux. De Zoé, puisqu'elle essaye de découvrir une solution. Non, déjà, elle essaye de savoir pourquoi son père est mort. Voilà, donc déjà, ça, c'est ça. Et lui, X, lui, il veut... comment dire, X, il veut... comment je pourrais dire ça? X, il veut arriver à trouver une solution pour rester sur les terres du haut, donc sur la terre, quoi. Il veut trouver une solution pour les terres du haut, quoi. Et du coup, il va avoir une péripétie un peu sur ça, puisque ben, lui, il va avoir sa propre enquête, elle va avoir sa propre enquête, elle sera dans les terres du haut, lui sera dans les terres du bas. Donc voilà, ils vont s'aimer malgré la distance, malgré tout ça. J'ai le tome 2 en ma possession, je vais attendre quelques temps avant de pouvoir le lire. Mais voilà, voilà à peu près pour ce livre. Je l'ai bien aimé, ça a été fluide. Par contre, ce qui a été frustrant, c'est que ben, y a beaucoup de chapitres où ça parlait que de X. Et après plusieurs chapitres où ça parlait que de Zoé avec plusieurs parties et tout. Et moi j'aurais bien voulu, j'aurais aimé qu'il y ait un chapitre Zoé, un chapitre X et ainsi de suite. Au lieu de faire des parties et tout. Parce que c'est vrai que quand tu finissais une partie de Zoé, admettons, du coup ça te laissait avec un suspense. Et pendant pratiquement toute une autre partie c'était que X. Et du coup toi t'en avais marre parce que tu voulais découvrir la suite de Zoé, quoi. Donc des aventures de Zoé. Donc pour moi ça a été le point frustrant de cette lecture. Mais sinon ça a été une bonne lecture. J'ai aimé cette lecture. Puisque j'ai acheté le tome 2 et que je veux découvrir la suite, bien sûr. Après voilà. Je sais pas trop quoi vous dire plus, sinon je vais trop vous spoiler comme toujours. Donc voilà pour celui-là. Je vais passer à ma troisième lecture, qui est pour moi honnêtement, sur les 3 bouquins, c'est mon coup de cœur, même si c'en est pas vraiment un sur tous les livres que j'ai lus dans l'année ou dans le début d'année, bref. Pour moi, Everless a été le coup de cœur de ce mois-ci. Puisque je viens de le finir il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'écaille déjà. Donc oui, pour moi, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Pour moi, ça a été un coup de cœur, donc voilà. Donc Everless, c'est de Sarah Holland et c'est chez Bayard, du coup aussi. Pratiquement tout est chez Bayard en ce moment. Alors là, on suit une fille et son père qui ont du mal à survivre, puisque dans ce monde, l'argent, c'est le sang en fait. Ils donnent leur sang et c'est du temps, moins de l'argent, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais du coup voilà. Et franchement, la fin de ce tome 1 m'a laissé sur le cul. Absolument sur le cul. Je veux absolument la suite, sauf que la suite, je ne sais pas quand elle sortira en France. Je sais qu'elle est sortie en VO, mais moi je la veux en français. Bien sûr, parce que moi, l'anglais, je ne sais pas lire l'anglais, moi. Alors, qu'est-ce que je peux dire dessus ? Ce que je veux dire, c'est que cette fille, elle a vécu pendant 7 ans à Everless, dans le royaume, qui est là, en fait. Et ça doit être elle, à mon avis. Et Julie, pendant 7 ans de sa vie, elle a vécu à Everless, parce que son père était un forgeron. Et que, du coup, voilà. Sauf que, il y a eu un incendie avec les 2 princes. On peut pas tellement dire les 2 princes, mais les deux enfants qui étaient... on va dire les princes, hein, parce que voilà. Les 2 princes de ce royaume étaient amis avec elle quand ils étaient petits. Et du coup, il y a eu un accident qui a fait que son père et Julie, ils ont dû fuir Everless et partir. Et du coup, pendant 10 ans, ils ont fui et ils ont vécu dans une ville pas très loin d'Everless, mais quand même assez loin, sous un autre nom et tout, pour éviter que ils les recherchent et tout.
Sauf que le problème c'est que son père il a des soucis, c'est qu'il n'arrive plus à payer le loyer, à survivre. Il donne trop son sang et du coup il est en train de mourir. Et du coup elle, pour essayer de le sauver, elle veut aller en tant que servante travailler à Everless puisque un des princes va se marier avec la princesse et avec une princesse et du coup le souci c'est que il y a un mariage à préparer et du coup ils ont besoin de servantes et tout et du coup Julie se propose pour aller à Everless et tout pour gagner de l'argent, sauf que son père lui interdit d'y aller parce que Everless est pas pour elle, il faut qu'elle fuit Everless. Et du coup, le souci, c'est que elle va à l'encontre de son père et elle y va quand même. Sauf que, du coup, il va se passer plein de choses. Déjà, comment dire, les deux garçons, je ne sais plus comment ils s'appellent. Les deux garçons, les deux princes, ils vont pas la reconnaître au début, mais après ils vont la reconnaître, en sachant que c'est la fille du forgeron et tout, qu'ils étaient amis avec et tout. Donc, voilà, ils vont la reconnaître. Et du coup, il va avoir se passer plein de choses. Elle veut découvrir son passé. Parce qu'il se passe des phénomènes bizarres avec son sang en elle. C'est que quand elle se met en colère ou je sais pas quoi, quand elle a une émotion forte, le temps se stoppe en fait. Et du coup, elle veut découvrir son passé, pourquoi elle a ça. Elle veut découvrir pourquoi elle doit fuir Everless à tout prix. Du coup, elle va découvrir pourquoi et comment et elle va découvrir tout. Mais les révélations qu'on apprend sont juste à couper le souffle. Parce que pour moi, c'est... Mon Dieu, je n'imagine même pas ce qu'elle ressent et tout. Mais ce qu'elle découvre, c'est juste inimaginable. Donc, cette fille, voilà, Julie, elle y va à l'encontre de ce que son père lui dit. Sauf que, finalement, Everless est bien un danger pour elle. Et du coup, il va se passer beaucoup de choses. Donc je vous arrête là au niveau du résumé parce que sinon je vais vous spoiler ce qui se passe. Mais du coup, alors ce livre je l'ai aimé parce que c'est un univers où genre on donne notre sang pour payer. Ça n'existe dans aucun autre livre que je connais. Donc pour moi ça a été un coup de cœur puisque c'est un univers que on ne connaît pas du tout, ni rien, qu'il a jamais existé. Et pour moi, ça a été une belle lecture. Il y a eu des passages du olé olé. Je pensais qu'elle allait tomber amoureuse, sauf qu'on ne sait pas trop. C'est un peu mélangé, cacafouillis et tout, parce que elle veut absolument savoir son passé, savoir pourquoi ci, pourquoi ça. Et du coup, elle se préoccupe pas d'autre chose. Donc voilà. Après, l'écriture est fluide. Pourtant, c'est un beau petit pavé qui fait à peu près 450 pages environ. Donc, ouais, c'est un bon petit pavé. Regardez-moi ça. Et pourtant, il se lit très vite, très facilement. Et voilà, je crois que je l'ai lu en une semaine à tout casser. Donc, voilà pour celui-là. Je ne sais absolument pas trop quoi vous dire d'autre sur ce bouquin. À part que ça a été un de mes coups de cœur pour ce mois-ci. Donc, voilà pour celui-là. Donc je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je ne sais pas si dans une semaine j'aurai fini de lire d'autres bouquins. Mais à mon avis non. Donc je vais clore ce update lecture. Il sera très court puisque forcément je n'ai pas lu beaucoup de livres et que j'ai pas fait de gros résumés et tout. Donc je m'en excuse d'avance. Mais voilà. Donc je vais vous laisser avec ça. J'espère que les 3 livres que je vous ai présentés, vous les avez lus ou que vous avez envie de les lire, que vous les avez dans votre palle. Si vous les avez dans votre palle, lisez-les parce qu'ils sont super bien. Voilà, après, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé, que vous avez lu les livres, que je vous ai donné envie de les lire, que tout simplement, je vous souhaite de bonnes lectures. Mettez des petits j'aime, des petits commentaires, des abonnés, bref, tout ce que vous voulez. Et puis je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous!